Et si je vous racontais quelque chose qui pourrait changer votre vision des relations? Avant qu'une femme ne trompe un homme, elle s'en va émotionnellement. Bien avant l'acte physique, le détachement commence. De petits signes apparaissent, comme des miettes laissées sur un chemin que peu ont le courage ou la clarté de suivre. Le problème? La plupart des hommes, quand ils aiment, voient avec les yeux de l'illusion ou d'un espoir aveugle. Mais, et si vous pouviez percevoir les indices avant que votre cœur ne soit brisé? Bienvenue à une vérité inconfortable. Bienvenue à une vérité inconfortable. Une réalité soutenue par des études en psychologie féminine et assaisonnée de la sagesse des stoïciens. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut vous protéger d'un effondrement émotionnel. Et si maintenant vous pensez, ma partenaire ne me ferait jamais ça, c'est peut-être justement pour cela que vous avez besoin d'entendre ce qui suit. Le premier symptôme, l'éloignement émotionnel, silencieux. Elle ne se détache pas de vous du jour au lendemain. Le processus est subtil et graduel. Ces messages affectueux commencent à se refroidir. Les longues conversations riches de sens cèdent la place à des réponses automatiques et vides. Les petits gestes d'attention disparaissent. Des questions simples comme « Tu aimes ma tenue ?» s'évanouissent. Le rire, autrefois facile, est maintenant forcé ou ne vient tout simplement pas. L'éclat dans ses yeux quand vous arrivez s'éteint. Elle peut être physiquement présente, mais émotionnellement, elle est devenue une ombre. L'esprit féminin est mu par les connexions et les sentiments. Si elle trompe, elle est peut-être partie émotionnellement, bien avant que son corps ne suive. La distance émotionnelle surgit comme un mécanisme de défense interne. Elle essaie de justifier en elle-même ce qu'elle fait ou ce qu'elle va encore faire. Ne blâmez pas Mercure rétrograde ou la fatigue. Ce que vous voyez, c'est un détachement, mêlé de culpabilité. Psychologiquement, quand quelqu'un se déconnecte ainsi, c'est parce qu'il investit déjà ses pensées et ses émotions ailleurs. Le deuxième signe, les horaires mystérieux et les excuses vagues. Soudain, sa routine devient une énigme. Des engagements qui n'ont jamais existé apparaissent de nulle part. De longues promenades, des sorties avec de nouvelles amies, des réunions qui s'étirent au-delà du raisonnable. Vous demandez comment s'est passée sa journée, et elle répond de manière vague, détournant la conversation ou minimisant les détails. Rien de spécial, juste des choses bêtes, dit-elle. Mais la vérité est autre. Quand quelqu'un change ses schémas de comportement, il est généralement en train d'ouvrir de l'espace, émotionnel et physique, à une autre personne. Elle ne mentira pas de manière flagrante. Elle manipule simplement les détails et le temps pour que vous renonciez à poser des questions. Des phrases comme « j'ai perdu la notion du temps » ou « je n'avais plus de batterie » deviennent la norme. L'homme stoïcien observe. Il n'accuse pas, ne réagit pas impulsivement. Comme Épictète l'enseignait, les premières impressions ne sont pas des faits, mais elles peuvent être les prémices de la vérité. Le troisième symptôme, l'obsession soudaine pour la vie privée. Le téléphone, qui était autrefois laissé sur le canapé, est maintenant toujours collé à elle, écran vers le bas, avec un mot de passe changé, notification silencieuse. Elle sourit en regardant son téléphone, mais le contenu est un mystère. Vous vous approchez et elle réagit comme si elle essayait de protéger des secrets d'État. Peut-être que rien de physique ne s'est encore passé, mais le lien émotionnel avec une autre personne existe déjà. La psychologie appelle cela l'implication émotionnelle primaire. Elle protège cette nouvelle connexion comme un trésor. Tout commence par des conversations innocentes et évolue vers une intimité numérique qui peut être plus destructive que la trahison charnelle. Demandez le téléphone? Oubliez ça. Soudain, vous devenez le jaloux, l'insécurisé, le contrôlant. Non pas parce que vous avez tort, mais parce qu'elle a déjà quelque chose à cacher. Le quatrième signe, le jeu psychologique et le gaslighting. Elle commence à distordre la réalité. Elle vous fait douter de vous-même. Elle vous accuse d'être distant, insécurisé ou exagérément contrôlant. Elle inverse les rôles. Vous devenez le coupable des émotions qu'elle-même provoque. De petites disputes surgissent de nulle part. Les accusations deviennent de plus en plus fréquentes. Vous commencez à vous demander « Est-ce que je ne deviens pas paranoïaque ?» C'est le jeu de la manipulation émotionnelle. Un cycle de culpabilité, de confusion et de doute. Vous commencez à perdre confiance en vos propres instincts. Et quand vous cessez de vous faire confiance, le dommage est double. D'abord, par la trahison réelle. Ensuite, par votre déni de voir l'évidence. Le cinquième indice. La soudaine, meilleure petite amie du monde. Du jour au lendemain, elle devient parfaite.
Plus affectueuse, plus attentive, plus dévouée, des baisers supplémentaires, des compliments inattendus, des petits cadeaux hors saison. Elle organise des rendez-vous romantiques, envoie des messages doux, tout semble merveilleux. Mais quelque chose au fond sonne faux. C'est la fameuse surcompensation de la culpabilité, un mécanisme psychologique pour protéger l'image de soi. Elle essaie de se prouver que si elle est assez bonne avec vous, alors, elle n'est pas une mauvaise personne. Elle n'agit pas par amour, elle agit par peur de sa propre conscience. Comme disait Marc Aurèle, plus vous vous approchez de la vérité, plus clairement vous verrez à travers le brouillard du plaisir. Cette gentillesse excessive n'est que de la fumée pour masquer la culpabilité. Et enfin, le 6e et dernier stade, la rupture inévitable. Quand le masque pèse trop lourd, elle met fin à la relation, ou vous fait prendre cette décision pour elle. Elle provoque, crée des disputes, invente des raisons. Parfois, elle dit même « Nous avons besoin de temps », juste après un week-end, mystérieux en dehors de la maison. Elle a besoin de partir, mais ne veut pas porter l'étiquette de la méchante. Alors elle vous pousse à la rupture. Elle sabote la relation jusqu'à ce que vous abandonniez. Elle vous fait douter de vous-même, utilise vos faiblesses contre vous, jusqu'à ce que vous atteigniez la limite. Quand cela arrivera, ne suppliez pas, ne négociez pas. Qui est déjà parti émotionnellement, vous a déjà quitté depuis longtemps. L'homme de valeur garde sa dignité. Laissez le silence dire tout ce que les mots ne peuvent pas. Peut-être vous dira-t-elle « J'ai besoin d'espace ». Mais la vérité est que l'espace émotionnel entre vous est déjà un abîme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et si c'était une vidéo, je vous dirais, laissez un like, abonnez-vous, et partagez avec cet ami qui pourrait être aveugle aux signes. Car la douleur de voir la vérité est grande, mais l'ignorance peut vous détruire complètement. Tenez bon, restez attentif, soyez stoïque, soyez sage.